Grand-mère Lala, âgée de 65 ans, porte un enfant avec une grande attente. Les rayons du soleil du matin traversaient les persiennes en bois alors que grand-mère Lala observait la poêle remplie de bouillie de tubercules, en murmurant une antique mélodie spirituelle. Juste derrière elle, grand-père Manu se tenait assis, en train de raccommoder son piège pour attraper du poisson, ses paumes calleuses se déplaçant avec une facilité obtenue grâce à de longues pratiques. 32 saisons de union matrimoniale avaient entrelacé leur destin en une unique cadence, si parfaitement alignée que les habitants proches blaguaient fréquemment en affirmant qu'ils arrivaient à percevoir les réflexions mutuelles. Pourtant, derrière cette tranquillité visible se dissimulait une peine qu'ils avaient maîtrisée à endurer sans un son. Jamais un bambin ne les avait nommés géniteurs ou génitrices. Les 10 premières périodes de leur alliance avaient été ponctuées par des consultations chez le praticien, les chamans du coin, les invocations dans les sanctuaires sacrés et les privations alimentaires. Grand-mère Lala avait supporté des chirurgies pénibles et ingéré des breuvages composés de substances nutritives jusqu'à ce que son abdomen se rebelle violemment. Grand-père Manu avait engagé des parcelles cultivables pour rémunérer des professionnels qui, finalement, secouaient la tête en déclarant « Parfois, aucune justification n'existe ». À la fin, ils ont abandonné les tentatives. Ils ont orienté leur tendresse vers l'extérieur, en guidant les tandems en détresse, en hébergeant les petits des alentours durant les moissons, et en se transformant en mentors respectés de la communauté rurale. Lorsque des jeunes binômes se querellaient, ils se rendaient chez grand-père Manu et grand-mère Lala, qui transmettaient à eux la perspicacité récoltée au cours de multiples décennies à s'élire réciproquement, quotidiennement, en dépit des obstacles. À 55 et 60 printemps, ils avaient finalement embrassé leurs conditions, ou du moins ils l'imaginaient ainsi. Les tournis se sont insinués progressivement. Grand-mère Lala quittait son matelas et l'univers paraissait osciller comme un bateau sur l'eau. Son désir de nourriture s'est évanoui, supplanté par des régurgitations constantes qui la tourmentaient. Grand-père Manu a remarqué son affaiblissement, cette envie de repos en milieu de journée qui ne l'avait jamais effleuré par le passé. La maturité avancée l'envahissait peu à peu, pensait-il. Elle pouffait de rire, en écartant ses appréhensions d'un simple balayage de la main. Mais le jour où elle s'est effondrée au bazar animé, entourée de marchands criant leurs offres, grand-père Manu l'a transportée sans délai vers le dispensaire local, son cœur battant la chamade d'inquiétude. Le soignant, exerçant depuis 27 automnes, a répété les analyses 2 fois, puis une 3e pour être certain. Installé en face d'eux dans son réduit cabinet encombré de dossiers et d'instruments médicaux, il a ôté ses binocles pour les polir, un geste nerveux qu'il faisait souvent sous pression. « Je ne sais pas de quelle manière vous révélez cela », a-t-il entamé, avant de marquer une pause, le front plissé. Après toutes ces époques, exprimez-le simplement, guérisseur, a pressé grand-père en étreignant fermement la paume de son épouse, cherchant à lui transmettre sa force. Le praticien a redressé le regard, arborant une expression mêlant scepticisme et émerveillement pur. « Madame Lala, vous portez un bébé depuis à peu près 8 semaines complètes. » Un calme profond s'est installé dans la pièce, comme si le temps s'était figé. Puis grand-mère Lala a libéré un éclat de rire perçant et dubitatif, couvrant sa bouche de sa main tremblante. Grand-père Manu s'est joint à elle, convaincu que le soignant avait inversé les rapports d'examen avec ceux d'une autre patiente. Mais le guérisseur n'a pas souri du tout. Il a simplement glissé l'image de l'échographie sur sa table de travail, un cliché granuleux en nuances de gris qui révélait tout. Là, au centre, se dessinait une minuscule silhouette enroulée telle une virgule interrogative, palpitante de vie naissante. Le rire de grand-mère Lala s'est mué en sanglots incontrôlables, des larmes de joie et de choc coulant sur ses joues ridées par les ans. Grand-père Manu l'a enlacé étroitement, ses propres pleurs se mêlant à ses mèches grises et rigides, humides de l'émotion partagée. « Nous avons patienté si longtemps, ma chérie », a-t-il soufflé à son oreille, la voix brisée par l'émotion. Mais les cieux ne nous ont pas abandonnés, ils ont attendu le moment parfait pour nous bénir. Le prodige de grand-mère Lala s'est produit après des décennies entières d'espérance,
de chagrin et de dévotion incessante. À un stade de vie très mûr, lorsque la plupart des gens avaient renoncé à tout espoir pour elle, elle a finalement engendré et accouché d'une ravissante fillette, un événement qui a secoué tout le village et au-delà. Submergée par une immense merci, elle l'a baptisée Nana, signifiant présent divin, car cet enfant représentait indéniablement une grâce venue d'en haut, un miracle inattendu qui illuminait leurs jours sombres. Dès l'instant où Nana a vu le jour, dans une petite hutte éclairée par une lampe à huile vacillante, grand-mère Lala l'a éduquée avec des convictions solides ancrées dans la sincérité, la loyauté inébranlable et la bienveillance envers autrui. Elle lui a enseigné que l'authentique splendeur ne réside pas dans les possessions matérielles ou l'aspect extérieur, mais dans un esprit qui affectionne sans artifice et accorde du respect à chaque être rencontré. Leur modeste hameau, niché au cœur de collines verdoyantes et de rivières chantantes, vénérait le lien indéfectible entre la maman et sa progéniture, un attachement forgé dans la confiance spirituelle et une passion résiliente qui défiait les épreuves du temps. Tandis que Nana grandissait, entourée des odeurs de terre fertile et des sons des oiseaux matinaux, son attrait naturel, son raffinement inné et sa simplicité attiraient l'estime de l'ensemble de la population locale. Même les résidents des bourgades environnantes désiraient nouer des amitiés avec elle, captivés non seulement par son apparence charmante, mais avant tout par la générosité qui rayonnait de son être, comme une lumière chaleureuse dans la nuit. À l'âge de 20 printemps, sa moralité exemplaire et son discernement étaient déjà salués par chacun, des anciens aux plus jeunes, qui la voyaient comme un modèle vivant. Des garçons adolescents, arrivant des contrées proches ou distantes, la poursuivaient de leurs attentions galantes, organisant des visites surprises ou envoyant des messagers. Un grand nombre d'eux présentaient des offrandes somptueuses, des biens précieux et des assurances d'une vie aisée, remplie de confort et de luxe. Mais grand-mère Lala rappelait invariablement à sa descendante une morale éternelle, plus précieuse que tout trésor, ne traque pas la richesse, mais poursuit la tendresse authentique. La richesse s'évaporera avec le vent un jour, mais l'affection véritable perdurera à travers les tempêtes. Nana conservait ses conseils comme un joyau dans son âme, les méditant lors de ses promenades solitaires le long des sentiers forestiers. Elle réalisait que l'intelligence de sa génitrice découlait d'années de batailles acharnées et de foi inébranlable, forgées dans le creuset des déceptions et des persévérances. Elle saisissait pleinement que le bonheur authentique ne gît ni dans les pièces d'or scintillantes ni dans les tenues élégantes, mais dans la tiédeur d'un cœur profondément compatissant, capable d'embrasser le monde avec ouverture. De cette manière, sous la direction affectueuse et vigilante de sa mère, qui veillait sur elle comme une lionne sur son petit, Nana s'est épanouie non seulement en une élégante demoiselle, mais également en l'incarnation palpable de la passion qui l'avait fait naître en ce monde, un témoignage vivant que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins, et que l'amour triomphe toujours des ombres du doute. Si vous avez adoré ce récit, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires motivantes et laissez un commentaire en bas pour nous dire ce que vous en pensez de cette vidéo.